Remis à l'école supérieure TI. Pour le célébrer, on a parmi nous un très très grand conférencier, une star en Afrique. Veuillez s'il vous plaît applaudir très fort Monsieur Ibrahima Deolam. Excellence, bonjour. Merci de nous donner la permission de démarrer nos travaux. C'est un réel plaisir de vous avoir à côté du conseiller aussi. C'est un honneur aussi d'être reçu ici pour deux raisons. Messieurs et madame les fondateurs, je suis là aujourd'hui parce que nous avons estimé en tant que jeunes qu'il y a des acteurs qui proposent de très bonnes choses en Afrique. Ces acteurs-là, il est important dans un moment donné de les porter comme des signaux forts afin de proposer ou de partager avec ces acteurs une reconnaissance méritée. Mais je peux accepter de venir parler de quelque chose que j'ai réalisé, qui peut servir de quelque chose. Tout le monde m'a dit il faut se mettre sur Internet, il faut se mettre dans les réseaux sociaux. Je n'ai jamais accepté ces choses-là. Mais à un moment donné, j'ai dit, comme tout le monde a besoin de moi, je vais commencer à écrire. Écrire, c'est quoi? J'ai vu que nous avons mal compris l'Afrique. J'ai vu qu'un jeune qui veut entreprendre, il n'y a pas de dispositif très bien identifié, très bien éclairé. Je me suis permis d'écrire pour les aider, les jeunes et les femmes. Entreprendre en Afrique, les clés de la réussite. Je continue ma réflexion en disant que vous devez maîtriser l'environnement, votre personne et comment vous faites pour réussir, mais techniquement, il faut être prêt. Oui, il faut être prêt de l'idée au projet, comment on crée une entreprise. Troisièmement, j'ai pris un exemple, le Sénégal, dont je me suis dit il est important de proposer le schéma de développement en matière de création d'entreprise. Ensuite, ce livre, j'ai eu le plaisir de l'écrire au Congo. J'ai été invité pour une réflexion sur l'entrepreneuriat. Et c'est un livre qui permet d'avoir un mental solide. Quelle que soit la situation, vous devez rester concentré dans ce que vous voulez faire. Alors, n'oubliez pas, il y a quelque chose qu'il faut préciser. Le thème, c'était comment entreprendre en Afrique. Après échange, j'ai dit il ne faudrait pas que, comme on a un peu de temps, je ne vais pas dérouler du début à la fin comment entreprendre en Afrique, mais je vais parler de l'environnement entrepreneurial uniquement pour vous réveiller l'esprit d'initiative. Bravo, bravo. J'ai lu l'un de vos livres et franchement, je recommande vos livres à tout le monde. Donc, je vous préviens qu'à la fin de notre soirée ou de notre programme, on a prévu un cocktail. D'accord? Un cocktail histoire de fêter un peu la remise du grand prix de l'employabilité à l'école supérieure. Donc, soyez patients. On va passer à la partie débat, à vos questions. Mais juste avant, j'aimerais bien inviter Monsieur le Président pour un peu souhaiter la bienvenue à nos chers invités de Marhaba. Bien sûr, je suis là pour souhaiter la bienvenue à tous les invités. Monsieur l'ambassadeur du Congo-Brazzaville, monsieur le conseiller de l'ambassade de Djibouti, madame de l'ANAPEC, c'est ça? De l'ANAPEC est ici représentée. Vous savez l'ANAPEC, hein? C'est elle qui se bat, hein, pour diminuer le chômage au Maroc. J'espère qu'on va beaucoup apprendre aujourd'hui de cette intervention qui est là.
et aussi qu'il prépare peut-être une petite intervention pour nos jeunes. Mes chers, bien sûr, tous les invités, je vois les professeurs, les collaborateurs, les représentants des écoles, de nos groupes, tous les professeurs, donc les étudiants, bien sûr. Eh bien, mes chers amis, monsieur le directeur, notre conférencier et son assistante, chers amis de SUP-MT, messieurs les directeurs, chers étudiants, c'est un honneur et un plaisir en tout cas de me retrouver dans cette salle. J'avais pas prévu une intervention, surtout après avoir écouté notre conférencier. Je voudrais lui dire en tout cas déjà toutes mes félicitations pour ce qu'il réalise. Je prendrai peut-être la fin justement de son exposé, de sa communication tout à l'heure. Il croit beaucoup à l'écriture, moi aussi. Et donc cette coopération Sud-Sud trouve sa réalisation à travers cette école. Et je voudrais remercier en tout cas les promoteurs de l'exposé et de l'historique qui m'a été donné de cette école. Je m'intègre parfaitement dans le projet et je voudrais vous remercier une fois de plus, encourageant les jeunes à s'approprier en tout cas cette démarche que l'école vient d'entreprendre. Je vous remercie. Voilà, donc nous sommes en fait l'acteur responsable des services, on va dire, publics d'emploi. Nous avons eu, c'est-à-dire le plaisir d'ouvrir nos prestations et services aux migrants régularisés. Donc nous avons aujourd'hui la possibilité d'inscrire sur notre système d'information tout migrant régularisé à la recherche d'un emploi. Nous proposons des entretiens professionnels d'orientation. Nous proposons des ateliers de techniques de recherche d'emploi où nous accompagnons en fait les jeunes chercheurs d'emploi à mieux appréhender le marché de l'emploi, à mieux organiser sa recherche d'emploi en termes de rédaction de CV, de lettres de motivation, de préparation à l'entretien d'embauche, d'organisation pure et dure. Vous n'êtes pas sans savoir que la recherche d'emploi est un travail à temps plein. Je suis la vice-présidente de l'association Proxime Jeunes, que je représente aujourd'hui, dont M. Largue est le président. Et nous avons créé cette association depuis mars 2012 avec un autre cofondateur qui s'appelle Cheikh Ahmed Tidiane Ba, qui est l'actuel directeur général des impôts et domaines.
Nous avons eu cet engagement pour la jeunesse depuis très très longtemps. Monsieur Lam et moi nous connaissons depuis, comme il l'a dit, plus de 17 ans. C'était mon répétiteur à l'université. Et puis après, nous avons eu quelques projets pour aider les jeunes. On assistait les jeunes, on les appuyait dans l'entrepreneuriat jusqu'à ce que nous soit venue l'idée de formaliser. Alors on s'est accompagné de notre troisième, qui est le directeur général des impôts, où on a créé l'association Proxime Jeunes. Le taux annuel d'insertion des jeunes lauréats sur les 5 dernières années, le nombre de nationalités africaines des lauréats et le taux d'insertion par pays, le taux d'employabilité par rapport aux jeunes insérés sur les 5 dernières années, le taux des jeunes entrepreneurs par rapport aux jeunes employés sur les 5 dernières années, le taux de l'importance et de la qualité des entreprises par rapport au nombre d'entreprises créées par ces jeunes lauréats. Aussi le taux de l'importance et de la qualité des postes occupés en public ou en privé par rapport au nombre de postes occupés par les lauréats. Et cette année, selon les indicateurs analysés, étudiés et évalués, suivant un référentiel de Proxime Jeunes, par le comité d'évaluation, Proxime a décidé de décerner le Grand Prix de l'employabilité des jeunes africains, édition 2007, au groupe SUP-MTI du Maroc. À ces résultats et performances en matière de l'employabilité des jeunes. Je vais faire une petite synthèse de la base sur laquelle on s'est appuyé pour décerner ce prix au groupe MTI. Donc, nous avons compté un effort remarquable qui a été fourni par le groupe SUP MTI dans l'insertion de ces lauréats, qui dépasse largement le seuil de l'excellence, qui est de 80%. Et les étudiants du groupe SUP MTI sont aussi de nationalités diverses. On peut en compter 18 ici. Maroc, Sénégal, sont les Sénégalais. Ouais, on est là. Voilà, donc Mauritanie, Djibouti, Togo, Niger, Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Nigeria, Mali, Tchad, Côte d'Ivoire, Gabon, Libéria, Congo, RDC, Congo-Brazzaville et Centrafrique. Remercier le professeur Abdelaziz Kriwil de m'avoir invité pour animer cette conférence « Comment entreprendre en Afrique ». Et j'ai été très ravi, en tout cas, de voir que dans la salle, il y a eu beaucoup de personnalités qui sont venues soutenir les étudiants du groupe SUP-MTI. Je veux nommer l'ambassadeur du Congo-Brazzaville, son excellence. Je veux nommer aussi le conseiller de Djibouti et les enseignants et l'ensemble des cofondateurs du groupe. Et aussi la présence de ma très chère amie Aminata Meng, vice-présidente de notre association. Donc je me réjouis également de la présence de plusieurs étudiantes et étudiants africains qui cohabitent dans cette université de référence pour rechercher la quête d'un bon savoir-faire pour apporter leur contribution dans la vie africaine.